Suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous allons parler de la stratégie communicationnelle dans la lutte contre cette pandémie. Oui, vous le savez, la stratégie communicationnelle est une phase très importante au sein des entreprises marchandes et non marchandes parce qu'elle permet de donner une vision de l'objectif que l'on veut atteindre. La stratégie communicationnelle, pour en parler, nous recevons pour vous le directeur général de Pigma Communication que je m'avais salué. Alain Yav, nous vous saluons. Alain Yav, nous utilisons la magie de la technologie parce que nous sommes dans la rigueur de la distanciation sociale. Donc vous êtes chez vous et ici, nous sommes à Kin 24. Comment vous allez dans ce confinement? Parce que vous êtes auto-confiné. Je pense qu'il faut prendre des mesures radicales parce que le virus, là, il n'est pas gentil. Hein, donc, il faut bien se confiner. Et si tout le monde se confinait, je pense que ça pourrait aider. Malheureusement, je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Très chers téléspectateurs, vous avez vu le participant de notre magazine de ce soir Data Market. Nous sommes en ligne via Internet en conférence avec le directeur général de Pigma Communication. La semaine passée, nous avons échangé avec vous sur un nouveau magazine. Vous avez suivi, vous nous avez envoyé vos messages, vous nous avez envoyé vos soutiens. Nous avons reçu pour vous Samuel Yamungu, qui est le directeur général de Sirius International. Vous l'avez suivi. Ce soir, c'est un nouveau numéro. Alain, vous êtes expert en stratégie communicationnelle. Vous êtes le directeur général de Pigma Communication. Quelle est l'importance de la stratégie communicationnelle dans l'atteinte des objectifs? Disons que dans l'ensemble, en fait, communiquer est super important. J'ai toujours dit qu'il y a les faits et puis il y a la perception des faits. Et le fait de communiquer nous permet de gérer la perception des faits. Mettons que je suis le meilleur médecin au monde, mais le message que je passe sur ce que et que je soigne les gens et que je sois très très bon, et le message que je passe sur le fait que je suis bon et que j'ai des résultats peut faire une grosse différence en fait sur comment est-ce que les gens vont le percevoir. Donc c'est bien de faire les choses, mais c'est très très important de communiquer sur ce qu'on fait. Très important. Au risque que ce qu'on fait va être mal compris et l'impact va être dilué. Voilà. Vous avez plus d'une vingtaine d'années dans la communication. Nous sommes en plein Covid-19. Nous avons remarqué que ça a commencé avec la tergiversation, avec le patient zéro. On a un peu tergiversé avec sa nationalité, sa provenance, quel était son parcours. Et déjà là, on arrive avec l'effectivité de la pandémie qui est le Covid-19, coronavirus. Et là, on essaye de sensibiliser avec les mesures barrières, les gestes barrières. Mais on sent qu'il y a un petit couac parce que même la distanciation sociale, elle est difficile. Mais de vous à moi, en tant qu'expert en communication, comment avez-vous trouvé la communication dans la sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 en RDC? Est-ce qu'on a communiqué de manière stratégique? Je n'ai pas vraiment l'impression. Écoutez, avant de communiquer, il y a les faits. Il y a les faits et puis il y a la communication qui communique les faits et qui les gère un petit peu. Je pense que dans les faits, la réalité mondiale, c'est que ce Covid-19 a pris tout le monde un petit peu par surprise. Et c'est un peu nouveau pour tout le monde. Et ça va de la Chine à l'Europe, aux États-Unis, à l'Afrique. Donc c'est un vrai défi parce que les gens ne savent pas très bien de quel côté le prendre. Il y a une sorte de sentiment de panique générale. Alors différents États l'ont géré, disons, ont pris des approches différentes pour l'approcher. Au début, il y a une sorte de déni général sur le fait. Je vois Donald Trump, qui a une figure de proue, qui en parle beaucoup en fait, qui a commencé par l'appeler le virus chinois. En France, vous avez les tergiversations autour du docteur Raoult sur le chloroquine ou pas le chloroquine et autres.
Donc, en fait, différents pays ont réagi un peu différemment à cette nouvelle donne, avec un état de panique, en fait. Mais bon, rapidement, ils ont mis des mécanismes pour le gérer, l'accompagner, des plans économiques mis en place, booster, éviter de perdre des emplois. Ça, c'est à l'étranger. Au Congo, je pense qu'on a réagi un peu tard. Je pense que dans l'opinion internationale, dans l'opinion générale au Congo, il y a une sorte de déni. Et je parle de la masse, en fait. Il y a une sorte de déni, et c'est un truc un peu étranger au début. Et en fait, le Congo réagit en général plutôt tard à cette réalité, en fait. C'est la première phase. Donc, il y a le fait que le fait arrive, nous réagissons plutôt lentement dessus. Mais lorsque la décision a été prise, ben voilà, je crois que l'État a pris les mesures, a annoncé l'état d'urgence, et puis bon, les mesures générales, globales, hein, proclamées par l'OMS sur les mesures de sécurité à prendre, et ça a été un petit peu suivi dans ce sens-là. Je pense que l'état d'urgence, les gens l'ont respecté. Le message de l'état d'urgence est passé. Parce que tous les médias l'ont repris, c'est passé sur les chaînes nationales, et voilà, ça a été fait. Je pense que bon, dans la mesure du possible, ça a été relativement observé. En tout cas, il y a un niveau de conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on l'applique à 100%? Pas du tout, mais au moins, les gens sont conscients. Est-ce que les gens ont réalisé qu'il existe une histoire qui s'appelle coronavirus ou Covid? Oui. Est-ce que les gens le prennent au sérieux? Est-ce que les gens se disent que c'est réel et que ça peut les atteindre? Non. Et c'est là qu'est le problème, en fait. Donc, du point de vue communicationnel, on a réussi une étape de la communication qui est de dire « Ah tiens, vous savez, il existe un truc qui s'appelle Covid-19 et qui tue rapidement, c'est réellement dangereux, le monde entier s'est arrêté, c'est en train de venir ici, soyons prêts. S'il vous plaît, prenez des mesures d'urgence. » Ça, je pense que c'est un peu passé. Au niveau de l'État, au niveau d'initiatives privées, les artistes, certaines compagnies et autres, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Mais ça se passe un peu comme un buzz, ça ne se passe pas comme une vraie sensibilisation, ça ne se passe pas comme une vraie crise réelle qui est en train d'arriver. Et je crois que c'est là la faiblesse de la communication pour le moment. Alain Yav, vous avez plus de 20 ans dans ce métier. Vous avez votre entreprise qui est une entreprise internationale dans le domaine de la communication. Est-ce qu'il y a cette mauvaise approche? Pourquoi? Le Covid-19, ce sont les virologues qui détectent qu'il y a la présence d'un virus inconnu en RDC. Bref, ce sont les médecins. L'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions et de la sécurité du peuple et de son bien, organise une riposte dont nous avons la task force. Maintenant, le côté social, le peuple qui devrait être sensibilisé sur la létalité et la dangerosité de l'épidémie, de la pandémie, de la maladie, doit avoir des bribes d'informations lui permettant de prendre conscience. Mais vous, en tant qu'entreprise privée, vous êtes professionnel en présentation des services et de biens inconnus à la population. Vous trouvez une stratégie adéquate selon l'objectif de votre client ou votre partenaire, que ce soit une ONG ou une entreprise commerciale, vous les aidez. Mais pourquoi on n'a pas associé votre manière de faire dans cette lutte? Surtout vous, les entrepreneurs privés. Parce que vous allez apporter une autre nouvelle couche. Est-ce qu'il y a des propositions à faire? Parce que vous travaillez, vous êtes souvent dans les sondages au sein de la population pour faire connaître les produits. Nous avons vu des télé-réalités que vous avez fait connaître qui n'existaient pas avant. Je ne vais pas citer les noms des sociétés de communication pour ne pas faire la publicité. Mais vous êtes Congolais, vous êtes confinés là. Qu'est-ce que l'on doit faire? Quelle est l'opérationnalisation que l'on devrait faire? Parce que cette émission, elle est pédagogique pour les décideurs qui nous suivent, pour ceux qui sont dans la riposte, pour nous, le peuple, qui devons nous confiner, nous garder de pouvoir contracter cette maladie. Écoutez, je pense que je crois qu'il y a un message important, un message, et il y aura différents messages tout le long de la vie de cette crise. Et je crois qu'il y aura des actions, différentes actions qui vont être prises, comme on a
comme il y a eu l'annonce des 100 jours, il y a eu l'annonce justement la nomination de l'équipe de Riposte, le professeur Mouyembe, qui est une renommée qui, à mon avis, malheureusement, a été mal compris dans le master. C'est juste un point de vue. Mais voilà, quoi. C'est un des meilleurs que nous avons. Un des meilleurs dans il y a le des monde mesures aussi. qui sont prises. Mais justement, non, c'est un des meilleurs que nous avons, mais c'est un des meilleurs dans le monde. Voilà, justement. Et puis, nous avons les mesures qui ont été prises. On a un peu tâtonné. Est-ce qu'on le fait on confine. Oui, Est-ce oui. qu'on confine? On ne confine pas. Finalement, on confine. Finalement, on confine Gombe. Finalement, il y a beaucoup de tâtonnements dedans. Mais bref, ça, c'est la partie des acteurs qui font, en fait, l'action. Et puis, à part l'action, il y a une partie communication de l'action. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, ou autre, que l'action soit bonne ou pas bonne, ça, je ne suis pas l'expert. Tout à fait. Vous, c'est la communication. C'est l'expert lorsqu'il s'agit de son métier, qui va dire, écoutez, s'il vous plaît, portez le masque. C'est la meilleure chose à faire. S'il lui dit qu'il faut porter le masque, et voilà les raisons pour lesquelles il faut porter le masque, eh bien, moi, mon rôle sera de communiquer sur l'aider à passer son message. Tout à fait. Porter le masque, pourquoi c'est important, quoi ça peut aider, et ainsi de suite et tout. Le rendre facile, faire que tout le monde le comprenne, du plus haut au plus bas, dans toutes les langues, aux quatre coins du pays et autres, à tous les niveaux d'éducation. C'est un petit peu ça. En fait, je pense que, bon, écoutez, à chacun son métier. Hein. Moi, je ne suis pas politicien. Donc, vous êtes dans la communication, oui. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas médecin et je ne suis pas virologue. Moi, je communique. Oui, oui. Je pense qu'il y a un message, il y a une action importante qui nous touche tous, qui nous affecte tous. Je pense que c'est important que chacun de nous comprenne le problème, la problématique, que chacun de nous l'intègre à son niveau et que chacun de nous réalise qu'est-ce qu'il doit faire pour réagir, pour l'adresser. Et ça, je pense que justement, c'est un métier de professionnel, c'est un métier de communication. Et je pense que c'est un petit peu le maillon faible dans toute la chaîne. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes en ligne via conférence avec Alain Yav, directeur général de Pigma Communication. Il est en train de nous montrer l'importance de la communication, d'avoir une stratégie communicationnelle efficace permettant d'atteindre l'objectif souhaité. Les grandes guerres, les grandes batailles se gagnent grâce à la communication. Parce que s'il y a une bonne communication, vous saurez de manière efficiente utiliser les outils ou les intrants qui sont mis dans la lutte ou l'atteinte de l'objectif dans un domaine bien souhaité. Là, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, coronavirus. Quelle est la bonne stratégie communicationnelle? Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent se confiner. À chaque fois, il y a une raison. Oui, je veux me confiner, mais je n'ai pas à manger. Mais est-ce que quelqu'un qui est déjà mort peut manger? Est-ce que la faim fait que la personne ne puisse pas comprendre que le virus peut faire que tu sois handicapé et tuer toute ta maison? Alain Yav, il y a un monsieur qui nous a donné cette analyse. Il dit ceci. Un véhicule, avant de traverser une rue, un macadam, un boulevard, on a comme réflexe de regarder de gauche à droite. Mais le véhicule ne fera qu'un dégât sur une personne, un individu. Mais le Covid-19 et ce véhicule, s'il t'atteint, tu vas le transférer à ta famille, à ta maison. Mais comment on ne peut pas avoir peur du Covid-19, mais en ayant peur, par exemple, de la pluie, de la faim? Est-ce que cette image-là ne donne pas une idée communicationnelle qui permette à faire réfléchir, à prendre conscience? Vous qui êtes dans ce domaine de la communication, vous qui avez présenté des produits dans des marchés qui n'étaient pas connus, comment on peut aborder cela? Bon, écoutez, communiquer, la première partie de communiquer, c'est pas parler. La première partie de communiquer, c'est comprendre. Donc, pour communiquer, il faut avoir un message à passer. Dans le cas d'espèce, le message, c'est faire comprendre aux Congolais lambda que Covid est réel. Ça, c'est d'abord que c'est réel, parce que je pense que c'est le premier problème. Le deuxième point,
c'est qu'il réalise à quel niveau il peut affecter sa vie et la vie autour de lui, qu'il le réalise. Et la troisième chose, c'est commencer à lui dire qu'est-ce que lui, à son niveau, peut faire pour aider à le réduire. Pour moi, c'est un peu les trois niveaux auxquels je pense comme ça, hein, de façon ramassée. Je pense que le problème que nous avons maintenant, avant de sauter sur le diagnostic et de sauter sur les solutions et tout, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ce public-là, en fait, où est-ce qu'il est, en fait. Est-ce qu'il a compris le problème? Est-ce qu'il y croit? Parce que j'ai l'impression que le problème commence à ce niveau-là. Est-ce qu'il y croit réellement? Et deuxièmement, il faut bien se rendre compte que de quelle manière est-ce que ça influence sa vie réelle. Ça veut dire, c'est bien que je vienne dire à quelqu'un, écoute, c'est bien pour toi de faire X, Y, Z, mais il faut que je comprenne la réalité de sa vie et de quelle manière est-ce que l'action que je lui propose va l'affecter. Donc, je pense qu'il y a un peu de travail de stratégie à faire autour de ça, comprendre le Congolais lambda, comprendre les barrières, les raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Et maintenant, petit à petit, on peut adresser chacune de ces barrières dans la communication. Je crois que c'est un peu ce qui manque. Je crois que l'autre point qui manque essentiellement, c'est une certaine coordination entre justement les décideurs, justement l'équipe de riposte et les communicateurs. Je pense que ça devrait être un travail de chaîne, entre celui qui fabrique, qui prend les décisions et celui qui communique les décisions. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas nécessairement le cas, ce n'est pas nécessairement fluide. C'est pour ça qu'on a l'impression de tâtonner. On peut prendre une bonne décision, mais lorsqu'elle est mal communiquée, voilà quoi, on risque d'avoir l'effet inverse. C'est vrai, Alain Yass vient de le dire, on peut prendre des bonnes décisions, mais lorsqu'elle est mal communiquée, on a les effets inverses. C'est ce qu'on est en train de voir. On nous a dit qu'on va confiner toute la ville de Kinshasa et après, non, on ne va plus confiner. Ça crée un déclic, les gens doutent. Et ainsi de suite, de tout petits ratés qui font que les gens deviennent dubitatifs. Or, on est malade, on n'est pas malade. Vous l'avez constaté, parce que la politique, on est en plein dedans. Les parlementaires, les sénateurs voulaient se réunir, plus de 500. Les gens se disent, oh, si eux doivent se réunir à plus de 500, donc nous pouvons aussi sortir. Cet élément aussi crée un couac dans la tête des gens. Est-ce que le Covid est réel ou pas? Donc, non, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Pour moi, je crois que le problème fondamental est là. Les gens restent chez eux parce qu'on leur a dit de rester, quand ils peuvent, restent chez eux parce qu'on leur a dit de rester chez eux. Les gens ne se servent pas dans le bus parce qu'on a imposé Moi, je suis chez moi. Je suis en confinement, auto-confinement. Tout à fait. Donc, je ne le fais pas parce qu'il y a une loi qui a dit que je peux sortir, ma voiture est dehors, je peux sortir et je peux ainsi de suite. Notre compagnie Pigma, avant l'annonce officielle du président, nous avions déjà commencé le confinement, on a commencé le télétravail. On a demandé aux gens, on dit, vous savez quoi, cette histoire est réelle, elle est en train d'arriver, elle va arriver ici. On n'imagine pas l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Entre-temps, nous, en tant qu'entreprise, on doit continuer à vivre. Comment allons-nous vivre si on se trouve dans une situation de confinement? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est confiné. Et tout le monde aujourd'hui, nous sommes une soixantaine de personnes à Pigma, tout le monde est chez lui, les bureaux sont fermés, les personnes sont à Gombe. Maintenant, la Gombe est confinée de toute façon, c'est fermé. On a sorti les machines, les gens sont partis avec leur laptop, on a pompé Internet à tout le monde et tout le monde travaille de chez lui. Tout le monde travaille comme ça, justement. Tout à fait. Mais nous, c'est parce que c'est une action qu'on a prise, parce qu'on croit qu'il y a réellement un problème, on croit que ce problème peut réellement nous affecter. On est conscient que le fait de rester chez nous va réellement aider, en tout cas, à freiner la propagation de la maladie. Mais ça, c'est nous. Le truc, c'est que comment est-ce que à Tchangou et partout, comment est-ce que on peut passer ce message de manière simple, de manière claire, que les gens se disent, tiens, moi, là, les lots n'arobimaté. OK. Alors, je sais que c'est compliqué, comme on a dit, parce qu'il faut choisir entre rester à la maison et mourir de faim, ou bien sortir et potentiellement attraper Corona.
Mais je pense que justement, c'est ce parcours-là que les décideurs doivent prendre et doivent communiquer. Par exemple, le fait on a réalisé en fait que plusieurs pays en fait qui ont beaucoup mieux résisté au coronavirus, c'est les pays qui ont favorisé le port du masque. Et voilà quoi. Et même des masques assez basiques, hein, des masques en pagne, des masques en tissu, tant qu'on peut rentrer à la maison et les nettoyer, qui sont assez épais, eh ben, ça peut aider parce que moi, je ne contamine pas l'autre et l'autre ne me contamine pas. C'est des messages simples qu'il faut passer. On dit, tiens, il n'y a pas moyen que tu sortes, maman, bon, la caca masque. C'est ce genre de choses-là, quoi. Et je crois que ce genre de choses, justement, c'est le fait d'avoir un plan d'action intégré. Et dans ce plan d'action intégré, qui aura, c'est quoi? Comme on a dit, j'ai dit au début, on tâtonne tous un petit peu, donc on ne sait pas exactement comment ce virus se comporte. On ne sait pas combien de personnes seront touchées ici. On ne sait pas à quel point ça va nous affecter en Afrique. On connaît un petit peu l'état de notre système de santé et on sait que ça va être un gros défi si ça prenait une taille assez importante. On sait tout ça. Donc, en fait, il y aura beaucoup de choses qui risquent de se mettre en place. Mais en fait, à chaque étape, pendant que ces choses se mettent en place, c'est important que la communication fasse partie intégrante de toute l'action de riposte. Voilà, c'est un petit peu ça. Alain Yav, avant d'arriver aux propositions, aux pistes de solutions pour relever la communication dans la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, mais on remarque souvent que les entreprises privées, les entrepreneurs sont laissés lors des grandes questions qui touchent la nation. À chaque fois, vous trouvez que la lutte, c'est juste une entente étatique des entreprises étatiques, mais on ne voit pas les entreprises comme la vôtre venir proposer. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez plus impliqués, amener votre expertise internationale? Parce qu'il y a plusieurs entreprises internationales et nationales même qui viennent vous solliciter pour faire connaître leurs services, leurs produits, leurs biens. Même les ONG viennent vous leur proposer. Comment dire à l'État que l'État aussi puisse vous associer dans cette lutte-là? Parce que quand moi je vois par exemple Alain Yav se mettre sur un projet de communication, à 90% de cas, le message que l'on veut atteindre est toujours réussi. Bah, écoutez, moi, comme je dis, je ne suis pas politicien, je ne vais pas dire... je pense qu'en effet, chez nous, on sous-estime. La plupart des politiciens, en fait, sous-estiment un petit peu la portée, le rôle que la communication peut jouer dans leur action. Vous regardez une personne comme, que j'admire beaucoup, Barack Obama. Barack Obama, il a une action qui a été pendant tout son mandat, ou ses 2 mandats, vous aviez une action qui était accompagnée par de la communication. Et la com et l'action, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Oui, oui. Des fois, je bats le tambour, et parce que je bats le tambour, je mène l'action, je prépare un peu le terrain, et puis je mène l'action. Lorsque je mène l'action, je bats le tambour sur l'action que j'ai menée, et puis lorsque je bats le tambour, je mène l'action de nouveau, et ainsi de suite. En fait, donc l'action et la communication vont de pair. C'est une partie intégrante d'une action qui veut avoir un gros impact. OK? Et ça, je le dis toujours. Je dis que la perception est la réalité. Je peux dire que, moi je le dis tous les jours, vous prenez une ville comme Paris. Paris, la perception de Paris, c'est que c'est la ville lumière, avant que tout s'éteigne comme ces jours-ci. Tout à fait. Paris, c'est la ville lumière. Paris, c'est la ville lumière. Vous avez Venise et vous avez tout le petit rêve sur Venise et les gondoles et autres. Donc en fait, et tous les exemples que je viens de donner, c'est des exemples où en fait, il y a les faits, ça veut dire Paris, c'est une ville, oui, avec quelques millions d'habitants, il y a de bons côtés, il y a de mauvais côtés, et la communication crée la perception pour. Et comme la communication est positive, eh ben, la perception devient la réalité, les Parisiens se comportent comme des Parisiens, le monde entier vient à Paris, et ainsi de suite. Bref, c'est un long exemple, mais cet exemple-là s'applique à la politique aussi. Obama, c'est un politicien comme d'autres, il a des atouts, il a fait des choses qui ont réussi, il a fait des choses qui n'ont pas réussi, mais il a géré la communication de tout ce qu'il a fait. Quand il a fait quelque chose qui a réussi, eh bien, il martèle dessus. Quand il a fait quelque chose qui réussit un petit peu moins, il explique
il positionne, il passe un message sur la raison pour laquelle les choses se sont passées différemment et ainsi. Par conséquent, je ne sais pas, vous acceptez ce qu'il a dit, vous lui pardonnez et vous lui donnez une autre chance. Je pense que le politicien en général ou le décideur congolais, en fait, ne croit pas réellement dans la communication. Hein, mais c'est parce que aussi, Alain Yav coûte extrêmement cher. Ça coûte cher de faire les choses correctement. Ça coûte cher. Non, mais je suis sérieux. Non, mais il dit ça coûte cher de faire les choses correctement, ça c'est bien dit. Ça coûte cher de faire les choses correctement, c'est une réalité. C'est une réalité, et je pense que c'est pas de... voilà. Si vous voulez un bon médecin, et c'est pas... Je suis pas en train de faire la vente de ma compagnie ici, je parle en général, d'accord. Moi, je crois dans le fait de payer le prix pour que les choses soient bien faites. Ok. Je crois aussi que bon, parfois l'économie est compliquée et qu'on n'a réellement pas les moyens de ses envies, mais on arrive à trouver le bon compromis. Ça arrive à trouver le bon compromis. Je pense qu'on fait beaucoup de choses ici où on arrive à, je sais pas, réduire les coûts au maximum et ainsi de suite, mais en gardant un niveau de qualité décent. Mais au départ, il faut déjà vouloir. Il faut déjà adhérer au fait de se dire, tiens, voilà, je veux quelque chose qui fonctionne, qui a de l'impact. Ça sert à rien de faire une campagne de com et la bâcler. Parce que si vous la bâclez, vous allez cocher la case, la campagne sera faite, vous n'aurez pas l'impact que vous vouliez. En fait, vous aurez perdu de l'argent. Je préfère mettre de l'argent bien et faire les choses correctement, avoir un vrai impact, okay, comme Obama, qui a eu un vrai impact, comme la France, qui a un vrai impact sur sa communication, dans sa communication pays, comme mes clients, qui ont un vrai impact dans la communication de leurs produits et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont cru. Ils ont commencé par y croire, ils ont commencé par le valoriser. Vous savez quoi? Pour sortir, chaque dollar qui sort pour communiquer, eh ben, c'est une bagarre, hein, c'est bec et ongle. Ils ne jettent pas de l'argent par la fenêtre. Donc, ce n'est pas juste que c'est cher et qu'ils jettent de l'argent, ils jettent de l'argent, non. Ils calculent, ils se disent, si je mets $1 ici, je vais gagner $10 là-bas. Ouais, donc moi, Alain, ce que vous voulez dire, ce n'est pas parce que c'est la pandémie de Covid-19 en RDC qu'il faut mal communiquer. Donc, il faut mettre les moyens pour bien communiquer. Absolument, parce que le prix à payer, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, des gens qui sortent, des gens qui ne portent pas de masque. Moi, je suis effrayé quand je vois les gens sortir sans masque. Moi, je suis effrayé quand je vois les gens se serrer la main et ainsi de suite et tout. Moi, attendez, moi, je suis maniaque. Moi, je suis effrayé lorsque je vois tout ça. À mon avis, il faut communiquer, il faut éduquer, il faut passer le message, il faut mettre les moyens. Maintenant, mais de faire de bonnes manières, pas seulement aller à la télévision. Vous avez le responsable de la riposte qui passe au journal aux 20h. Vous avez celui qui vont dans les émissions. Ce n'est pas suffisant. La communication, ce n'est pas seulement ça. Voir des gens chanter, danser à Lingala, dire Covid-19 dans Longayo. Communiquer, c'est pas nécessairement, c'est pas juste le fait de dire quelque chose ne veut pas dire qu'on communique. Chanter, danser, Covid-19. Je pense que ça atteint une partie de l'objectif. De dire, est-ce que c'est canalisé quelque part? Quelle est la stratégie? À quoi ça va servir? Quel problème c'est en train de... Il y a une part... Écoutez, la réalité, c'est qu'autant essayer de communiquer que ne pas communiquer du tout. Donc, je pense qu'il y a un effort. Je pense qu'il y a un effort qui est fait. Je pense que la riposte fait un vrai travail de fond. Ok, je ne suis pas un expert, mais lorsque je vois les chiffres atteints aujourd'hui, je me dis, bah voilà, il faut un véritable travail de fond. Mais je pense qu'à chacun son métier. Voilà quoi. Je pense que lorsqu'il faut communiquer, ben, il faut le prendre au sérieux, il faut poser la question à des experts, il faut les associer en amont sur la problématique générale et qu'ils puissent en fait contribuer à la solution. Il faut mettre le paquet qu'il faut pour arriver à ces résultats. Mais il y a ceux qui disent par exemple que non, il faut aller chercher l'expertise, la consultance à l'étranger par rapport à la communication. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Non, mais bon, écoutez, je ne pense pas que c'est vraiment le cas récemment en RDC. Hein. C'est une problématique générale avant, mais bon, ces jours-ci, je crois que le problème n'est même pas... J'ai vu très peu de campagnes de communication ici qui ont été faites à l'étranger. Je crois que le problème ici, c'est qu'on n'a juste pas pris la communication au sérieux. Et on n'a pas mis les moyens, on n'a pas parlé aux experts, on a bricolé en fait. On l'a bradé. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Très chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Nous recevons ce soir dans votre magazine Data Market le directeur général
de Pigma Communication. Nous sommes avec lui en ligne, en vidéoconférence. Il est confiné chez lui. Lui, avec ses 60 membres de son entreprise, ils sont auto-confinés parce qu'ils veulent préserver la santé, mais tout en continuant à travailler. Alain Yav, comment se passe vous êtes parmi ces rares entreprises qui est en train de faire le télétravail dès vos maisons, là où vous vous retrouvez dans vos appartements. Comment ça se passe? Les carnets de commandes, c'est facile? Le contact client et personnel, ça vous manque? Bah, écoutez, il faut savoir se réinventer. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut se réinventer. Le monde change. Hein. Et il faut s'y adapter, en fait, et en tirer de bon côté. Écoutez, cette crise, déjà avant la crise, nous étions dans une crise économique. Et cette crise n'a fait que nous enfoncer encore plus fort. Donc, il y a un impact économique réel pour la plupart des business. Il y a quelques business et je parle à l'international, des compagnies comme, je sais pas moi, Netflix, les chaînes de télé, peut-être les télécoms et autres. Mais en général, 90% des business souffrent, ok? Et vous savez, lorsque les business souffrent, nous, c'est comme, nous, on éternue un petit peu. Lorsqu'ils éternuent, nous, on est malades parce que la com, c'est un des premiers budgets qui est coupé. Donc, voilà quoi. Et nous, on a dû s'ajuster, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, vous ne pouvez pas opérer à la vitesse optimale et vous êtes obligé de trouver des façons de, vous réinventer pour continuer à générer des revenus différents. Par exemple, là où nos clients allaient communiquer sur leurs produits, aujourd'hui, leur communication est quand même beaucoup plus axée sur cette crise. Et on les accompagne dans cette communication-là. Mais aussi, en parallèle, il a fallu réduire les coûts de manière sensible. Par exemple, à notre niveau, on a dû mettre une partie des équipes en congé technique, ou bien on a dû mettre une partie des équipes, une partie des équipes travaille à mi-temps. L'autre moitié travaille en effet en télétravail. Et voilà, et ça a des implications, des façons de, d'abord, les mettre dans les conditions de faire du télétravail, leur donner l'outil informatique pour le faire, et puis développer les façons de travailler. Par exemple, nous, en fait, tous les lundis matins, on a ce qu'on appelle un status. C'est une réunion où, en fait, presque tout le monde assiste. Et là-dedans, on fait le point de tous les projets que nous avons dans le système. On voit l'état des lieux des projets et on décide rapidement qu'est-ce qui doit être fait. Comme ça, en début de semaine, tout le monde a une vision de ce qui doit être réalisé cette semaine. Et donc, c'est un petit peu ça. Et voilà, ce qu'on a commencé à faire maintenant, c'est que tous les lundis matins, on fait ce status-là, mais on le fait de manière digitale. C'est-à-dire, tout le monde pointe à l'heure prévue. Et puis, nous tenons la réunion de manière digitale. On utilise des outils comme Zoom, ce qu'on est en train d'utiliser pour le moment. Et voilà, et tout le monde se connecte et nous avons virtuellement cette réunion. Tous les jours de la semaine, naturellement, au bureau, on est supposé. J'ai dit que les gens ne sont pas en congé, ils sont chez eux, mais ils sont en télétravail. Donc, ils sont supposés être disponibles et au taquet et faire avancer leur projet. Eh bien, tous les jours, tous les lundis, donc tous les jours de la semaine, 8h30, les gens pointent. Et les ressources humaines de chez eux prennent note qui a pointé présent à l'heure, qui n'a pas pointé présent, et ainsi de suite et tout. Parce que bon, le principe, c'est qu'on est chez nous, mais en fait, on travaille. OK? Et quand j'ai pointé, c'est pour moi, je dis, mon bureau, en fait, je m'en fous où est la personne, mais son bureau, son ordinateur, c'est comme son espace physique au bureau. Tout à fait. Donc, c'est comme s'il était là. D'accord? Donc, on essaie de le faire. Naturellement, c'est des implications. Le budget télécom va exploser. Le budget, malheureusement, on n'a pas pu réduire le budget location d'espace parce que dans un monde idéal, j'aurais réduit mon loyer et j'allais prendre l'argent du loyer et j'allais le mettre dans la communication. Bref, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour se réinventer, pour surmonter la crise et voilà quoi. Mais c'est aussi une opportunité. Moi, je suis un petit peu optimiste et tout. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement, c'est parfois une opportunité de se remettre en question. Et c'est un petit peu par quoi on est en train de passer maintenant. Alain Yav, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette situation de pandémie mondiale, le monde de l'event est en train de s'effondrer pour aller vers le monde du numérique seulement? Le divertissement que côté numérique.
Écoutez, temporairement, je pense pas que Covid va être universel, va être éternel. Ça passera. Donc ça veut dire demain, on sera capable de se rencontrer en face à face. Mais avant Covid-19, déjà, même nous, en fait, dans la manière à laquelle nous communiquions, nous avions déjà commencé à avoir, on a toujours eu la partie communication en live et la communication à travers le digital ont toujours été un petit peu intégrées. Ok, vous regardez un show comme Best of the Best, eh ben, d'accord, lorsque le show se passe, vous avez peut-être 600, 700 personnes ensemble en train de regarder le show en live et vous avez des millions de personnes qui le regardent en différé sur leur téléphone. Donc, ça a toujours été un petit peu le cas. Donc, pour nous, ça change, mais en fait, ça fait qu'accélérer une dynamique qui est tout à fait normale. Mais l'un n'exclut pas l'autre. En fait, ils vont juste jouer des rôles différents et il faut s'adapter, en fait. Il faut avoir l'agilité de s'adapter aux circonstances et utiliser les circonstances à notre avantage. Utiliser les circonstances à notre avantage. Alain Yav, nous sommes en train déjà de prendre la dernière ligne droite de nos échanges qui est très important. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous, en tant que chef d'entreprise, comment on explique une telle situation à son équipe, à son personnel? Que l'on doit dégraisser, les avantages seront diminués. Comment on explique? Psychologiquement, comment être prêt? Je pense qu'on passe une semaine sans dormir parce que c'est dur. C'est dur de prendre des mesures aussi radicales. Mais je pense aussi que la meilleure approche à prendre, c'est que je parlerai pour moi-même, a toujours été d'avoir une approche plutôt franche avec mon équipe et les considérer comme des adultes, pas comme des enfants. C'est-à-dire, même quand les choses vont bien, que les gens réalisent que c'est eux qui comprennent l'environnement, qui comprennent les problèmes auxquels nous faisons face, et que lorsqu'on a réussi quelque chose, c'est l'effort de chacun qui a fait que ça marche. Donc lorsque les choses vont mal, eh ben, c'est la même approche, c'est dire, bon, vous savez quoi, aujourd'hui, voilà le problème que nous avons. Vous savez tous qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Donc nous sommes malheureusement. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Eh ben, dans le cas d'espèces, on est obligé de prendre des mesures assez radicales qui vont nous affecter tous, ok? Et voilà comment ces mesures devraient être. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, parce qu'on était déjà à distance, j'ai fait un enregistrement, j'ai fait un speech, mais j'ai fait mon speech en audio et je l'ai partagé à toute l'équipe. Ok, et naturellement, voilà quoi. Les gens réagissent, les gens étaient ils ont très bien compris parce que le message était, comme je vous le dis maintenant, comme je leur ai dit, était très franc. Et voilà, et ils peignaient un petit peu la situation, l'état des lieux, le plan d'action qui était mis en place pour le bien de tous, mais surtout en fait que c'est la seule solution à prendre pour le moment pour que lorsque la crise finisse, et ben qu'on en ressorte fort. Voilà. Alain Yav, après, il faut juste être discipliné et l'exécuter de manière claire, de manière directe, de manière transparente. De manière claire, de manière transparente. Alain Yav, nous sommes en train d'atterrir. Quelles sont les propositions que nous pouvons faire? Parce que le Covid-19 nous touche tous, directement ou indirectement, parce que ça a des implications. Voilà, l'émission aujourd'hui, on le fait en genre vidéoconférence sur Zoom, parce que vous êtes déjà auto-confiné. Vous avez accepté de participer à l'émission, mais vous avez donné votre conditionnalité. On devait le faire par la magie de l'Internet, de la technologie. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à ceux, parce que je les reçois, que ce soit le docteur Roger Kamba, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle. Nous le recevons dans notre magazine, dans d'autres programmes. Il est aussi partenaire. Plusieurs membres de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivent nos programmes. À travers nos programmes, quels sont les conseils ou les propositions que vous pouvez leur faire pour améliorer la qualité de la communication, qui est un élément très important dans la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo? Moi, je dis que écoutez, le Covid-19, c'est sérieux, ça nous frappe tous, on est tous impliqués. Chacun peut apporter, il y a des gens qui peuvent apporter ils peuvent aider. Okay. Je pense que pour le début d'une solution, c'est une équipe intégrée. Je crois que c'est magnifique, en effet,
qu'il y ait les experts qui soient en place. Je pense qu'on devrait intégrer un aspect communication parmi les experts qui devrait être impliqué dans la stratégie, dans la réflexion et dans la mise en œuvre. Voilà, je pense il n'y a pas de magie à ça. Ça, c'est super important. Deuxièmement, je pense que c'est urgent. Je pense qu'il faut sensibiliser sur la maladie, mais à part le fait de sensibiliser sur la maladie et les risques de la maladie, ce qui est encore plus important, c'est sensibiliser sur l'impact macroéconomique et l'impact économique qui va arriver. Donc, je pense que c'est vrai que le ministère de la Santé et autres devraient s'impliquer, mais je crois que c'est très, très important que la partie économique, et je n'entends pas assez de choses, en fait, sur l'économie, sur le plan d'action, sur la réaction, sur ce qui va être fait, ainsi de suite. Comme je vous le dis, au niveau de notre compagnie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voilà, du point de vue maladie, voilà ce qui va se passer, du point de vue économique, voilà ce qu'on fait, parce que voilà ce qui risque d'arriver. Je n'entends pas assez de conversation à ce sujet-là. Donc, je crois que c'est super important. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Mais, pour vous communiquer, c'est rassurer. Rassurer, informer, prévenir, empower. Et voilà, quoi. Parce que bon, au moins on partage, au moins on sait où on va, au moins les gens ont une visibilité. Les gens ne sont pas des ânes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, lorsqu'on a confiné Gombe, il fallait expliquer qu'est-ce qu'on va faire quand on confine de manière claire. Ah, mais je pense qu'il faut être le plus clair possible. Lorsqu'on fait des choses qui affectent les gens, s'ils ne comprennent pas pourquoi vous le faites, ils ne vont pas adhérer. Ils vont le faire parce qu'ils sont forcés. Ils vont le faire parce que, bon, on va m'arrêter, parce que cela. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils y croient réellement. Donc, c'est super important de comprendre la racine de prouver que les gens le comprennent et adhèrent. Écoutez, vous avez parlé de ce qu'est les entreprises. Moi, je suis assez indépendant. Je suis un entrepreneur, donc je crois dans le fait que, bon, quand il y a des opportunités, je suis un entrepreneur, donc je fais du travail qui est rémunéré. J'essaie de le vendre du mieux que possible. J'essaie que mon travail soit bien. J'essaie de le faire rémunérer du mieux que possible. Mais derrière l'entreprise, derrière le côté entrepreneurial, il y a toujours un impact social. J'estime qu'il n'y a aucun sens à exister en tant qu'entreprise si on n'a pas un impact social réel. Donc, je pense que dans des situations comme celle-ci, nous, en fait, on s'y met. Je n'attends pas beaucoup, moi, en fait, de tout le système et autres. À notre niveau, j'ai vu plusieurs personnes se mobiliser de manière individuelle et faire leur part. À notre niveau, on fait pareil. Hein. Nous sommes en train de lancer plusieurs campagnes. En fait, on est très focus sur le port du masque. Et vous voyez, ça, c'est des campagnes qui sont initiées de manière... et là, c'est des campagnes. Hein. On y met du budget, on y met des moyens, on y met des personnes et des ressources pour les réaliser de manière totalement autonome. Mais c'est juste dommage. Je crois que la meilleure chose qui pourrait arriver dans ce pays, c'est que si on pouvait prendre tous les efforts qui sont mis pour l'instant et qu'on pouvait les coordonner, les coordonner pour avoir une action d'ensemble. Si, je ne sais pas moi, Vlisco, Vodacom, Bralima, Fali Poupa, Pigma, je ne sais pas qui, tout le monde en fait venait et l'apportait un petit peu sa part, mais qu'il l'apportait pour un plan un plan intégré d'action et de sensibilisation. Je pense qu'on pourrait avoir un impact. Parce que lorsque de manière individuelle, je prends 20 sacs de riz, je les donne à côté, et que l'autre, il fait un petit message par là, et que l'autre fait une vidéo par-ci, une vidéo de l'autre côté, eh ben, nos efforts sont dispersés, et on n'arrive pas réellement à avoir un véritable impact. Donc, en fait, ça, pour moi, on doit regrouper tous ces efforts-là. Absolument. Il faut les regrouper. Et pour les regrouper, il faudrait pouvoir créer un plan d'action et de communication intégré. Il faut arriver à le vendre à tous les acteurs possibles, de manière à ce que lorsque quelqu'un a $10 et qu'il veut les contribuer, il dit « Ah, je vais les mettre pour l'action ici ». Lorsque quelqu'un a un micro, une caméra, ou bien comme toi, tu as ton émission, ta plateforme, tu dis « Ah tiens, je vais prendre ma plateforme et je vais accompagner telle action ». Et finalement, si tout le monde est en train de taper dans la même direction, on passe le même message, et tous, je ne sais pas moi, si c'est le masque qu'on pousse, eh ben, on achetait tous des masques et ainsi de suite et tout, et ben, vous allez voir qu'après quelques temps, il y aura un véritable impact. Il y aura une... Voilà. En lingala, est-ce que tu peux avoir un message de sensibilisation en lingala? Mais lingala les au boulot.
Non, nayebi ko fana na ndako eza problème. La solution avec le coronavirus eza ko fana na ndako. OK? Mais nayebi ko fana na ndako na baton o eza moi pasi parce qu'il faut obima ko luka moi lipa, hein, ko luka moi foufou pour la famille. Mais soko bimi, papa, maman, soko bimi, lata masque, masque wana eko batela yo. OK? Masque wana eko sala que non au contaminé mutupe a contaminé yote. C'est la solution la plus simple. Tola takaba masque. Ceux qui libanda wana biso nyonso na wenze partout na wewa na taxi biso nyonso tola ti masque. Toko freiner maladie à mon muke. Mais tu parles bien. Ah ben non, je parle mal avec toute ma gueule. Une sensibilisation en français parce que on a le DG de Pigma. Pourtant. Oui, oui. Une sensibilisation en français venant de votre cœur. Bah écoutez, pour moi je dis le coronavirus il est sérieux, il est réel. Moi je dis ceci. On a vu l'impact qu'il a eu dans certains pays. On l'a vu en Italie, on voit comment il tue aux États-Unis. Et on voit comment ces pays-là se mobilisent pour réagir et le freiner. Il a deux impacts. Il a un impact premièrement humain, parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des millions de personnes potentiellement qui sont contaminées et qui risquent de mourir. Mais le deuxième impact, il est économique. Aux États-Unis aujourd'hui, on parle de 17 millions d'emplois perdus et autres. Ça, c'est à leur niveau. Alors, vous imaginez à une autre échelle si ça arrivait chez nous, ce serait la catastrophe. Vous imaginez même pas. Ce serait la catastrophe. Parce que nous ne sommes pas préparés à avoir 2000 personnes malades en même temps à travers le Congo. Nous ne sommes pas préparés. Donc, c'est une situation qui est réelle, une situation qui m'affecte moi, qui t'affecte toi, qui affecte tout le monde. Cette histoire ne choisit pas. Elle ne choisit pas les plus riches, les plus pauvres, les plus intelligents, les plus beaux. Non. Ça peut toucher tout le monde, d'accord? Et je pense que on n'a pas encore, personne ne le maîtrise assez, personne n'a la solution exacte, mais chacun de nous peut faire quelque chose simple pour nous protéger. Et à défaut de mieux, ce que moi je recommande aux gens, et je le crierai, et d'ailleurs, nous, Pigma, nous lancerons une campagne, Pigma Fondation va lancer une campagne très très forte autour de ça, totalement bénévole. On va demander à différents artistes, différents influenceurs. Fali Poupa a accepté de participer, Barbara Kanama a accepté de participer. Il y a plein d'influenceurs, Werason, Lokwa Kanza, il y en a plusieurs. Nous allons lancer une grosse campagne de sensibilisation sur le fait de porter une masque. On appelle ça Congo contre Corona et on dit hashtag porter le masque. Je vous assure, allez chez vous, reprenez un vieux pagne, reprenez, je sais pas, un vieux foulard. Si vous n'avez pas les moyens, prenez un vieux pan, prenez un vieux foulard, demandez à la petite sœur, demandez au tailleur à côté, faites-le, vous le doublez un petit peu. Quand vous sortez, vous le portez. Quand vous rentrez à la maison, vous le nettoyez, vous l'enlevez correctement, vous le nettoyez, vous le faites sécher et vous le reportez. Faites-en pour vous, faites-en pour votre famille. Si vous pouvez vous permettre, faites-en pour les voisins. Et ben, si nous tous, et c'est prouvé. Il y a des pays comme ça, Singapour, il y a la République tchèque, il y a plusieurs pays. Et ben, c'est ces pays-là qui ont le mieux résisté à cette pandémie, et ces pays-là ont porté le masque. Donc, moi, j'ai un message, je le dis, malheureusement, je suis à la maison, mais j'ai mon masque ici, j'ai mon masque acheté, et puis j'ai le masque que j'ai fabriqué. Et ben, s'il vous plaît, portez le masque et sauvez des vies. Alors, il y a un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges de ce soir. Nous savons que nous allons encore vous avoir grâce à Internet pour une nouvelle émission. Eh ben, je dirais tout simplement merci, Safarian, continue ce que tu fais. Et voilà quoi. Continuons et changeons le monde. Alors, il y avait un grand merci. Merci à toi. Très chers téléspectateurs, vous étiez dans votre programme Data Market. Nous avons reçu pour vous Alain Yav, qui est le directeur général de Pigma Communication. Il nous a démontré que la stratégie communicationnelle était très importante dans la lutte contre le Covid-19
Parce que si vous communiquez mal, vous aurez l'effet inverse par rapport à l'objectif recherché. Lui, en tant qu'expert en stratégie communicationnelle, il nous a sensibilisés et il vous a sensibilisé sur le port du masque. Il a démontré que des pays tels que Singapour et d'autres pays, s'ils ont pu juguler la crise, c'est parce qu'ils ont porté les masques. Allah Yav, un grand merci.